Yeah, Kalangu, Kalangu. Les studios Kalangu. L'actu des jeunes sur Kalangu. L'actu des jeunes. Sur Kalangu. L'actu des jeunes. Kalangu. L'actu des jeunes. Hello amis jeunes, bonsoir et bienvenue dans l'actu des jeunes de ce dimanche 5 janvier 2025. Au micro, je suis Mariam Adé avec moi, Ruki Abdrahmane. Salut Ruki, ça va? Je suis très en forme, Mariam, et quel est le programme du jour? Nous commençons par la colombiculture qui prend de l'ampleur chez les jeunes d'Agadez. Le portrait de ce dimanche nous amène à la rencontre de Marwan Bello, un jeune littéraire de la région de Tillabéri. Et enfin, on finira avec le sport. Ruki, la colombiculture est une activité qui prend de l'ampleur chez les jeunes ici au Niger. Après la foire de Niamey en début décembre cette semaine, encore les jeunes se sont retrouvés à Agadez. Elle est devenue aujourd'hui une activité génératrice de revenus à travers des ventes en ligne et expositions. Néanmoins, cet élevage est confronté à des difficultés. Anissé Karim a traité le sujet suivant son reportage. Longtemps pratiquée par les jeunes pour promouvoir l'élevage des pigeons de race à domicile, cette activité est devenue aujourd'hui une source de revenus. Cissé Boubacar, éleveur de pigeons, explique. C'est des pigeons exotiques. Vraiment, on le faisait pour le plaisir. Par fini, nous avons vu que de plus en plus gagne une certaine ampleur. En cas de production ou de surproduction, on se réfère à nos revendeurs. Il faut savoir comment faire l'élevage de ces. On a un problème des entrants. Avant, l'État nous appuyait à vacciner ces pigeons. Toute l'année, on n'a pas eu une vaccination par rapport à ces pigeons. Au vu de l'intérêt que portent les jeunes d'Agadez sur cette activité, la vente en ligne a été initiée pour toucher plus de clients, confirme Jibrilo Sadiq, revendeur de pigeons de race. Nous les achetons chez les éleveurs et nous les publions sur les groupes des réseaux sociaux. Comme ça, ceux qui veulent nous appellent pour acheter. Il y a des couples de pigeons qu'on vend à 300 000, 200 000, 250 000, 30 000, 50 000. Et il y a même le couple d'1 ou 2 millions. Pratiqué à domicile depuis plusieurs années avec des pigeons ordinaires, l'élevage des pigeons a atteint un autre niveau à Agadez avec l'intégration de plusieurs races de pigeons couronnées par l'organisation tous les ans d'une foire dénommée Exposition Vente des pigeons de race. Toujours à Dallaïra, la communauté Iripora Mouriel Matassa de Niamey, en collaboration avec celle de Turozérine, ont tenu cette semaine une activité de sensibilisation en faveur de la jeunesse de Turozérine sur l'importance de la plateforme numérique. Ali Iliassou Yaye, responsable e-report arrondissement communal Niamey 3, il est au micro de Ahmed Fellan. On est venu aujourd'hui à Tirozérine pour vulgariser la plateforme P2E. C'est une plateforme en ligne qui permet de suivre des cours en ligne et avoir des certifications de façon gratuite. Et il y a plusieurs thématiques qui sont sur la plateforme. Et cette plateforme, elle a été financée par l'UNICEF et mise en œuvre par ONG Garquois. Et avec nous, les U-Reporters, on est en train de faire la caravane pour sensibiliser les jeunes à beaucoup s'inscrire sur cette plateforme parce que c'est une plateforme qui est faite pour les jeunes. Donc, en tant que jeunes, on a le devoir de sensibiliser nos proches. Une soixantaine d'étudiants de l'université de Difa séjournent cette semaine à Goudmaria accompagnés des services de l'environnement et de l'agriculture. L'objectif de cette sortie terrain avec Moussa Mahmoudou Boubacar, recteur de l'université de Difa, il est au micro de Mahamadou Madou. On est venu à Goudmaria dans le cadre d'une sortie pédagogique avec les étudiants en master écologie et environnement et le master évaluation environnementale et développement durable. Il faut savoir que c'est une sortie qui a été financée par le PROLAC. Donc la sortie est beaucoup plus accentuée au niveau des cuvettes pour voir un peu les écosystèmes des cuvettes et voir aussi l'impact en fait de l'intervention du PROLAC au niveau de ces cuvettes de Goudmaria. Ruki, pendant la 45e édition du Sabre national à Dosso qui s'est achevée avec le sacre de Abba Ibrahim de Niamey, nous avons rencontré plusieurs lutteurs qui rêvent de suivre ses pas. Parmi eux, Marwan Mohamed Bello, âgé de 21 ans seulement, sélectionné pour la deuxième année consécutive de l'équipe de la région de Tillabéri, son portrait avec Salamot Kadri. Natif de Tondika, un village situé au bord du fleuve Niger, dans le département de Gaïa, région de Dosso. Marwan Mohamed Bello possède, de l'âge de 10 ans, la carrure d'un athlète et tombe sur le charme du sport roi.
J'ai commencé à lutter à l'âge de 10 ans. Lorsque je partais abreuver les animaux, nous jouons entre enfants. C'est ainsi que je suis devenu un vrai amateur de la lutte traditionnelle. J'ai gagné mon premier trophée à Malanville. Quelques jours après, j'étais à Tillabéri pour le choix des lutteurs pour le sabre national. Après, j'ai été retenu par la région de Tillabéri et c'est là que j'ai commencé. C'était l'année dernière. Donc c'est ma deuxième participation cette année. Pour Lawal Issouf, son entraîneur, l'étoile montante de Tillabéri possède un énorme potentiel. Je ne vois aucun défaut dans sa façon de lutter. S'il tombe, c'est par malchance. C'est un enfant qui obéit. Il suit mes instructions à la lettre. Mon souhait est de le voir un jour gagner le sabre national. La lutte, c'est un jeu de force, d'habileté et surtout de technicité. Aussi, Marwan Mamambello se bat pour devenir un très bon lutteur et espère surtout remporter le sabre national pour la région du fleuve. Mes techniques sont aussi nombreuses que les cheveux de ma tête. Par exemple, nombreux sont les adversaires qui pensent me terrasser par derrière. Alors que si la personne attrape ma hanche, c'est fini, je vais gagner cette lutte. C'est mon point fort. Seulement la lutte, c'est une question de chance. C'est Dieu qui décide. La lutte est une bénédiction car elle a permis la tranquillité à moi, Marwan. Depuis que j'ai commencé à lutter, aujourd'hui tout va bien chez moi. Ils sont nombreux, les amateurs de la lutte traditionnelle qui encouragent ce jeune espoir de Tillabéri à persévérer dans ses multiples techniques. La page du sport avec notre chroniqueur sportif Habib Garba. Dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024, le Niger a validé le vendredi 27 décembre 2024 son ticket qualificatif après un match nul face au Togo 0-0. Après Soudan 2011, Rwanda 2016, Cameroun 2021 et Algérie 2023, le MENA version CHAN a décroché son ticket pour sa 5e participation aux phases finales du championnat d'Afrique des Nations CHAN Kenya, Ouganda et Tanzanie prévu en février 2025. Après un match aller qui s'est soldé sur le score d'un but partout, les deux équipes se sont retrouvées à nouveau pour la course à la qualification et c'est finalement le MENA Après-midi Niger qui a su décrocher son billet pour CHAN 2024. Ainsi, grâce au but marqué en déplacement chez les Togolais le 22 décembre, l'équipe du Niger s'est retrouvée favorable malgré un score nul et vierge de 0 but en match retour. Pour rappel, après les 3 pays hôtes, Ouganda, Kenya, Tanzanie, le Maroc et le Soudan, le Niger est le 6e pays qualifié pour ce grand rendez-vous africain. C'est la fin de l'actu des jeunes de ce soir. Rendez-vous à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye.